Ok, bonsoir chers parents, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers amis. Que le Seigneur nous bénisse davantage et que sa grâce abonde dans tous les domaines de notre vie. Merci encore de nous retrouver ce soir pour partager un thème ce soir. Et pour cela, nous demandons aux uns aux autres de se connecter, que chacun puisse véritablement se connecter pour pouvoir suivre ce thème avec nous. Nous savons que cela va vous faire du bien encore. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes là. Et notre Dieu qui nous a appelés saura conduire et disposer le temps et le réseau aussi pour que nous puissions sérieusement parler afin de pouvoir aider un peu le peuple de Dieu et aussi tous ceux qui voudront se donner au Seigneur de profiter de cette occasion. Voilà. Et notre thème de ce soir, ce sera sur Lot, le neveu d'Abraham. C'est à partir de sa vie que nous allons parler un peu, pour révéler certaines choses dans la vie de Lot et ce qui a permis à certaines choses d'arriver dans sa vie. Nous pourrons tirer des leçons. Pour l'instant, connectez-vous, invitez aussi dans des groupes, invitez des personnes que vous aimez, que vous voulez qu'ils suivent ce direct-là, à se connecter, invitez-les. Voilà, pour que nous soyons nombreux à recevoir en direct le message que Dieu a pour nous ce soir. On se connecte, connectez-vous, merci. Voilà, merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Lorsque je préparais ce thème que le Seigneur m'a inspiré, et il m'a donné l'exemple de Lot, je me suis posé la question de savoir pourquoi Lot, un si grand homme qui a côtoyé Abraham, le père des nations, ce grand Abraham, et malheureusement Lot a fini sa vie d'une certaine façon que beaucoup savent qu'il n'est vraiment pas agréable. Et qu'est-ce qui a pu bien arriver à Lot? Qu'est-ce qui a pu bien arriver à Lot? C'est pourquoi le thème de notre message de ce soir, c'est évitons de reproduire les erreurs de Lot. Évitons de reproduire les erreurs de Lot. C'est le thème de notre message. Nous saluons un peu tous ceux qui se connaissent. Merci beaucoup. Homme de Dieu Landry, depuis ta position, vraiment que Dieu te bénisse davantage. Voilà, merci de nous suivre. C'est un honneur pour moi, c'est une grâce. Et je bénis le Seigneur pour ce que aussi tu fais là-bas. Il m'arrive de suivre un peu ce que tu fais. Et je prie toujours le Seigneur pour qu'il puisse t'aider à réussir dans ce combat-là. Comme Paul l'a dit, le bon combat. Ok, donc je disais le thème de ce direct, cet enseignement, c'est évitons de reproduire les erreurs de Lot. Évitons de reproduire les erreurs de Lot. En introduction, ce que nous devons comprendre, c'est que vous voyez un célèbre auteur, pasteur, Robert Murray M'Cheyne, qui est né le 21 mai 1813 à Édimbourg au Royaume-Uni. Il a été pasteur de l'église de Corse de 1835 à sa mort le 25 mars 1843. Il a dit quelque chose de très important. Sur son lit de mort, il a dit: Dieu m'a donné un cheval et un message. Maintenant j'ai tué le cheval et je n'ai pu transmettre le message. Il dit: Dieu m'a donné un cheval et un message. Maintenant j'ai tué le cheval et je n'ai pu transmettre le message. Pourquoi il a dit cela? Comme je l'ai dit, il est né en 1813 et il est mort le 25 mars 1843. Ça veut dire qu'il est mort si tôt, à 29 ans, au seuil même de sa 30e année.
Il lui restait, je crois, 1 ou 2 mois pour rentrer dans sa 30e année lorsqu'il est décédé. C'est une vraie perte. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Nous allons découvrir. Vous savez, il nous arrive parfois dans notre vie le manque de sagesse, l'ignorance de certaines choses, le manque d'organisation, le manque de discernement et notre attitude qui peuvent nous amener à échouer malgré qu'on a tout ce qu'il faut. C'est pourquoi il a dit, Dieu m'a donné un cheval et un message. Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait. Le cheval, c'est sa monture, sa force, sa vigueur, tout ce qu'il lui avait été donné pour pouvoir accomplir le ministère. Quand j'ai fait un peu de recherche sur lui, il a vraiment travaillé en si peu de temps. Mais il s'épuisait à la tâche. Il s'épuisait. Ce qui a fait qu'à un certain moment, maladie sur maladie, il ne pouvait pas tenir. Il était très épuisé. Tout ça, ça rentre dans le manque d'organisation. Le manque d'organisation. Mais pour ce qui concerne notre enseignement de ce soir, nous pouvons être entourés de toutes les personnes qui peuvent nous aider. Toutes les conditions peuvent être réunies pour que nous puissions réussir. Comme l'exemple de Lot, le neveu d'Abraham, c'est un grand exemple, une parfaite illustration. Pourtant, ce dernier avait côtoyé Abraham pendant longtemps, mais il a fini sa vie seul, en perdant tout. Au cours de cet enseignement-là, nous allons voir ensemble, par la grâce de notre Seigneur Jésus, d'abord les 7 grandes erreurs qui ont perdu Lot, et ensuite les conséquences sur sa famille et lui-même. Et enfin la solution à cette situation lorsque nous nous retrouvons dans la position de Lot. D'abord, nous allons présenter un peu Abraham et puis Lot. Pour cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse 11, verset 26. Je vais lire, faire la lecture. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Au verset 27, voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térach au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée, au verset 28. Ensuite, Térach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, où ils habitèrent. Genèse 11, verset 31. Térach avait 3 fils, Abraham, Nacor et puis Haran. C'est cet Abraham-là. Maintenant, à l'issue de... Les 3 fils, chacun s'est marié. Maintenant, le père de Lot dont nous parlons ici, là, lui, il est mort très tôt. Il s'appelle Haran. Donc, Lot était le neveu d'Abraham. Mais lorsque Térach sortait, Térach est le père d'Abraham, lorsqu'il sortait, il est sorti comme la Bible le dit ici, de Ur en Chaldée, et il est parti avec Abraham, Lot et puis Sarai. Mais lorsqu'ils sont partis, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Lot était là. Pendant que ce temps, il était déjà né. Il a pris le temps de côtoyer. Il a côtoyé son grand-père même. Abraham, tout cela, il les a côtoyés. Ça veut dire qu'il avait la possibilité d'apprendre beaucoup et il a vu beaucoup de choses, effectivement. Il a vu beaucoup de choses. À la suite de cela, on dit les années de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à 40 au verset 32. Et voici ce que Dieu va dire à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Genèse 12 au verset 1. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Verset 2. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 3. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit,
et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Genèse 12, 4. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Ici, retenez bien qu'il possédait était au pluriel. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les biens d'Abraham, mais les biens de ceux aussi qui étaient avec lui. Avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Genèse 12, verset 5. À la mort de Térak, tu es le père d'Abraham, à Ur en Chaldée, Dieu va se révéler à Abraham de sortir de Ur en Chaldée et d'aller quelque part. Et c'est là-bas qu'il allait le bénir. Qu'il allait le bénir. Non, je crois bien. Je crois bien ils sont sortis de Ur en Chaldée ensemble, voilà. Abraham maintenant devait sortir de Charan pour aller quelque part, voilà. Si nous sommes sortis ensemble de Ur en Chaldée. Et c'est là qu'il va partir avec sa femme, ses serviteurs, et puis son neveu Lot. Et à la suite de cela, ils vont vivre ensemble pendant un long temps. Maintenant, nous allons lire, en ce qui concerne Lot, sa cohabitation avec Abraham, qu'est-ce qui a pu bien se passer jusqu'à ce que Lot puisse terminer sa vie comme nous l'avons vu, comme nous l'avons constaté. C'est pour cela que nous allons prendre le livre de Genèse 13, à partir du verset 1 au verset 18. Genèse 13, verset 1 au verset 18. Genèse 13, verset 1 au verset 18. On dit Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au verset 4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Au verset 5, Lot qui voyageait après Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Au verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot au verset 8, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Au verset 9, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Au verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. La lecture est longue, mais ce sont ces versets-là que nous allons décortiquer. Et à partir de ces versets, nous comprendrons en grand 2
dans le développement, les 7 grandes erreurs de Lot. Les 7 grandes erreurs, on a regroupé et nous allons voir un peu qu'est-ce qui a perdu Lot. Et qu'est-ce qui a perdu Lot? Et comme le thème le dit, ne reproduisons pas les mêmes erreurs que Lot. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs que Lot a commises. On n'a pas forcément d'être chrétien, mais dans la vie de tous et de toutes, nous devons travailler à ne pas reproduire ces mêmes erreurs-là. Parce que si nous reproduisons les mêmes erreurs, malgré tout ce que nous avons en notre possession, toutes les possibilités et toutes les personnes qui seront autour de nous pour nous aider à réussir, nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté. Parce que comme on le constate par rapport à Lot, c'est pourquoi j'ai pris depuis la base pour montrer que Lot même a connu son grand-père Térak. Parce que Térak est sorti de Ur en Chaldée avec Lot, Sarai et puis Abraham pour aller à Charan. Ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble quand ils sont sortis de là pour partir. Donc Lot a eu toute la possibilité de côtoyer des grands. On sait aussi que le père d'Abraham avait de grandes richesses. Et Lot ayant perdu très tôt son papa qui était Charan, ça veut dire qu'il avait aussi des héritages, il avait aussi des possessions. Donc pourquoi la Bible a mentionné qu'ils sont sortis, chacun est sorti avec, je vais revenir là. On dit ils partent, ils ensemble. Ils sont sortis comme au verset, chapitre 12, verset 5, il dit ils partent, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait. Ici, on a vu qu'il possédait est au pluriel. Qu'il possédait étant au pluriel, ça veut dire que ce n'était pas seulement les possessions d'Abraham, mais les possessions aussi de certaines personnes qui étaient avec lui. Si c'était pour Abraham, on allait mettre il singulier. Mais il possédait, ça veut dire que les possessions de ceux aussi qui étaient avec lui. Ça veut dire que l'autre avait aussi quelque chose, il avait aussi des biens. La première grande erreur qui a perdu Lot, c'est la comparaison avec Abraham. Oui. C'est des choses qui sont minutieusement cachées. Mais c'est à force de lire et de demander au Saint-Esprit qui nous révèle ces choses-là. C'est la comparaison avec Abraham. Et nous voyons cela à partir de Genèse 13, les versets 2 et 5. Nous allons lire ensemble. Genèse 12, les versets... Genèse 13, voilà. Genèse 13, les versets 2 et 5. Genèse 13, les versets 2 et 5. Au verset 2, il dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Au verset 5, il dit, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Abraham avait des biens, Lot avait des biens. Ils étaient ensemble. Jusqu'à leur berger, au verset 7, avait commencé à se battre. Et pour éviter qu'il y ait des querelles, c'est là Abraham a trouvé tout coup de demander à Lot qu'il se sépare. Mais est-ce que de vous à moi, Abraham qui a pris Lot depuis son enfance, comme son fils, ce Lot-là n'avait pas la possibilité de donner des consignes fermes à ses bergers, d'éviter des confrontations avec les bergers de son papa? Quoique ce n'est pas lui qui l'a mis au monde, mais Abraham était tout pour lui. Et il pouvait même leur dire que vous, quand Abraham que vous voyez là, c'est mon papa. Aujourd'hui, toutes les richesses que j'ai là, ces richesses-là, je le dois à ce monsieur, à cet homme-là. Donc, de lui à moi, quelque chose qui m'appartient, lui appartient. Ce qui lui appartient aussi m'appartient. Vous n'avez pas besoin d'entrer en conflit, en querelle avec ces bergers, de sorte qu'il y ait d'autres situations. Il pouvait taire ces conflits-là. Il pouvait empêcher que ces conflits-là arrivent. Et ces biens ayant aussi des biens, donc ces bergers se voyaient aussi égaux aux bergers comme on appelle, d'Abraham. Donc du coup, il y a problème. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Il y avait une certaine égalité. Ils se voyaient sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi d'ailleurs, Abraham a demandé qu'il parte. Sinon, s'ils avaient pris le temps, lui, Lot, de taire
tous ces querelles-là. Parce que c'est lui qui pouvait le faire. C'est lui qui pouvait le faire. Moi, je suis avec mon papa, on a des possessions ensemble. Moi, quand je suis avec mon papa, que ce soit mon père dans la foi, ou bien je me tais, je me diminue, je m'humilie, je suis en bas de lui. Mes enfants ou bien mes serviteurs ou bien ceux qui sont avec moi ne vont pas venir se lever pour que ceux qui sont au service de mon papa, vous voyez un peu le danger. Je vis avec mon papa, je suis en cohabitation avec mon papa. Et pendant que nous sommes ensemble, ceux qui sont à ma disposition, sous ma responsabilité, se querellent avec ceux qui sont à la disposition de mon papa. Qui a le fardeau, le lourd fardeau de taire tous ces querelles? C'est moi. C'est moi. Il n'a pas eu cette sagesse-là de le faire. Donc, du coup, il y avait une certaine comparaison. C'est pourquoi la Bible aussi dit que Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des tentes et des tentes. Voici le premier problème. Le deuxième problème, c'est le fait pour Lot de chercher à avoir un nom. Et puis des honneurs aussi. Oui. Quand nous sommes avec nos parents, que ce soit dans la foi ou bien physique, c'est leur nom d'ailleurs que nous portons. Laissons-leur leur nom. Le temps va venir où nous serons révélés. Le temps peut venir où notre nom va sortir. Mais pendant qu'ils sont là, où ils sont avec nous là, laissons les noms. Parce que c'est eux leur nom que nous portons. Tu ne peux pas prendre des honneurs dans l'honneur. Regardez le passage de Genèse 13, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. C'est spirituel. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Ce qui était en chacun était grand. Ce que chacun avait était grand. C'est une révélation. Si un acceptait de se diminuer, et ce n'était pas Abraham, si un acceptait de se rabaisser, de s'humilier, ils pouvaient vivre ensemble. Mais lui aussi cherchait un nom, puisqu'il avait des richesses. Il avait des richesses. Donc du coup, c'était difficile qu'ils vivent ensemble. C'était difficile. Voilà une autre raison qu'il a perdu. La troisième raison, c'est ne pas savoir contenir ce qui est en nous. Il n'a pas su contenir ce qui est en lui. Ses acquis. Ses acquis. Regardez le passage qui le dit. Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Il pouvait contenir ça. Il pouvait faire taire. Il pouvait travailler cela. Il avait des acquis. Il avait même des bergers. Mais il devait les avoir en main, comme on a l'habitude de le dire. Il devait pouvoir les contenir, les maîtriser de sorte à ce qu'il ne se lève pas en conflit contre les bergers de son papa Abraham. Je dis papa parce que son père étant morto, Abraham a pris soin de s'occuper de lui. A pris soin de s'occuper de lui. Abraham n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Mais il a fait. Parce qu'il a aimé profondément ce Lot-là. Il aimait. Même le départ de Lot de sa maison, il était en peine. Mais il était obligé de supporter. Il était obligé de supporter. Parce que ce qui se passait, ça allait engendrer d'autres situations. Mais il était obligé de supporter. La quatrième erreur qui a perdu Lot, il avait les yeux pleins de gourmandise et d'envie. Oui. Nous allons voir ça dans Genèse 13, verset 10. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux. Vous voyez, au verset 9 déjà, vous voyez ce que son oncle Abraham lui a dit. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Au verset 11, Lot choisit pour lui, on dit bien, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. Lot choisit pour lui toute
toute la plaine du Jourdain. C'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. Quand on dit aussi, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, ce sont des regards, des yeux d'envie. Ce sont des regards, des yeux d'envie. Il pouvait consulter Abraham. Il pouvait faire autrement. Abraham étant son père, il pouvait dire, je te côtoie de plus près. Je sais que tu ne choisis rien. Tu ne fais rien sans consulter Dieu. Pour ce que moi, où je dois aller, j'ai besoin de ton orientation. Mais il a regardé. Il a vu avec ses yeux. Aujourd'hui, c'est l'erreur que parfois nous commettons. Au lieu de nous confier au Seigneur dans le choix de certaines choses, on fait par envie. On fait des choix par envie, par gourmandise. Et ce qui parfois n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui parfois n'est pas le plan de Dieu. N'est pas le plan de Dieu. On peut voir ce qui est beau aux yeux. On peut regarder, on peut voir que c'est beau. C'est intéressant. Mais en réalité, est-ce que ça peut nous arranger? Toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Jusqu'à vers Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que ça pouvait arranger l'autre? C'est ça le problème. Est-ce que ça pouvait vraiment l'arranger? Donc là, il avait commis une quatrième erreur. La gourmandise et l'envie. Nous devons nous garder de la gourmandise et de l'envie. Quand il y a certaines situations, demandons au Seigneur, à notre Dieu, de lui-même nous orienter, parce que nous n'avons pas la sagesse et nous n'avons pas la révélation de certaines choses. Nous ne pouvons pas découvrir certaines choses. Non, il y a des choses cachées. Si on veut regarder à ce qui brille, à ce qui est bien à l'horizon, à ce qu'on voit qui a un bon aspect, c'est dans le choix de tout, hein? Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une activité, même dans le ministère. Dans le ministère. Nous, quand on a commencé le ministère, il y a des personnes qui sont venues, ils nous ont côtoyés. Ils étaient avec nous. Il y a des personnes que nous, on a invitées. Mais quand ils ont vu que c'est au salon, on priait, ils ne sont plus revenus. Parce que quand ils regardent là, avec les yeux physiques, quand ils regardent, ils ne voyaient pas l'avenir de la mission. Ils ne voyaient pas en ce lieu quelque chose. Donc eux, c'est des gens qui regardent dans la plaine. Ils voient toute la plaine qui est entièrement arrosée. Alors qu'ils sont appelés à servir le Seigneur, ils n'ont pas accepté par les faibles commencements. Ils préfèrent suivre des gens ou aller là où peut-être les choses pour eux semblent être plus grandes. Plus grandes. Parce que là-bas, c'est bon. Quel avenir ai-je avec un ministère où les gens commencent au salon? Mais tu peux même commencer dans ta chambre. Arriver au salon. Et puis du salon atteindre la cour. Et de la cour, avoir un local dehors. Et t'acheter des terrains plus tard. L'autre n'avait pas compris cela. C'est une révélation qu'il n'avait pas compris cela. Ensuite, la cinquième erreur que l'autre a commise, c'est de vouloir son autonomie et le refus de dépendre d'Abraham. Parce que si il voulait dépendre d'Abraham, il allait demander conseil à Abraham. Il allait demander conseil. Il a choisi par ses propres regards et non sous consultation d'Abraham. Nous sommes tous d'accord en lisant le passage. Parce qu'on dit, l'autre leva les yeux, l'autre choisit pour lui. Les versets 10 et 11 du chapitre 13 de Genèse. L'autre leva les yeux, l'autre choisit pour lui. Nulle part il n'est écrit que Abraham, il a demandé à Abraham où je dois partir mon oncle, où je dois partir mon papa. Mais il a levé les yeux et puis il a regardé. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas se mettre sous l'autorité, il ne voulait pas se soumettre à son oncle, il ne voulait pas entendre quelque chose de son oncle qui pouvait l'orienter. Dans le ministère, dans ta vie, là, tu ne peux pas réussir si tu ne peux pas te soumettre à ton papa. Si tu ne peux pas te soumettre à tes parents. Si tu ne peux pas te soumettre à des gens qui sont au-dessus de toi. Si tu ne veux pas te soumettre pour écouter ce qu'ils vont te dire par rapport à des orientations. C'est très important. Quand nous lisons dans la Bible, en Ésaïe 30, verset 1, il dit, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. »
tant que tu vas prendre des résolutions sans Dieu, alors que Dieu s'exprime beaucoup par tes parents, que ce soit les parents dans la foi, ou bien même que ce soit tes parents biologiques. Même s'ils ne sont pas chrétiens, parfois Dieu s'exprime beaucoup par eux. Et quand tu as la connaissance de la parole, quand le jour où le diable aussi infiltre pour pouvoir te parler à travers eux, tu sais. Mais Dieu parle beaucoup par eux. Donc si nous n'avons pas la possibilité de nous soumettre, nous refusons de dépendre d'eux et d'accepter leur autorité, il nous sera difficile de réussir. Nous allons terminer comme l'autre. Quand le temps viendra de choisir, on va faire le choix en fonction de nous-mêmes, sans consulter. Nous, on a payé cash. Dans les temps passés, quand on n'avait pas la connaissance, on a fait des choix, on a imposé aux parents. On a dit, papa, c'est ceci, cela. Il dit, ah, tu es sûr que c'est bon? Ok. Pourtant, on aurait dû prendre, et puis on vient, on dit, papa, voilà ce que je te propose. Qu'est-ce que tu en dis? Parle-moi clairement. C'est pourquoi vous voyez dans certaines régions, dans certaines communautés, carrément les gens laissent le papa même choisir à leur place. Et là encore c'est difficile parce que souvent quand le père, quand ils viennent choisir carrément, ils font des propositions et puis vous en discutez, vous parlez. Il peut te laisser la latitude de choisir ce que tu veux faire. Mais lorsque tu trouves ce que tu veux faire ou bien si c'est dans le cadre du mariage, celle avec qui tu veux vivre, tu lui présentes et puis ensemble vous discutez. Ensemble vous discutez. Là, l'autre n'a même pas laissé la possibilité à Abraham. Et parfois, nous nous prenons égal. Nous nous sentons égaux avec nos parents. Ceux-mêmes qui nous ont conçus, que ce soit dans le Seigneur ou bien que ce soit, comme on appelle biologiquement. Parce que nous avons eu la grâce d'avoir des grands dons. Ou bien nous avons eu la grâce peut-être d'avoir des possessions, des biens matériels ou financiers. Et quand nous revenons vers nos parents, nous nous faisons égaux à eux. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous allez voir le cas d'Abraham. Voyez, contrairement à l'autre, Abraham qui dépendait entièrement de Dieu, il n'a pas choisi sans prêter oreille à Dieu, à ce que Dieu va lui dire. Il n'a pas choisi sans... C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé. Dès même que l'autre devait partir. Voilà ce que la Bible dit. Au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Ce n'est pas lui qui a choisi, hein. Ce n'est pas Abraham qui a choisi. Il a dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde. Ça, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Avant de choisir, il écoute ce que Dieu va lui dire. Avant de faire, il écoute ce que Dieu va lui dire. C'est ce que l'autre aurait dû faire. Et Dieu a laissé l'autre se séparer. Il a laissé l'autre partir. C'est quand l'autre est parti que Dieu va parler. Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Abraham quand l'autre était là? Abraham avait une intimité avec Dieu. Il faisait confiance à Dieu. Il ne faisait rien sans demander son avis. Sans demander sa volonté. Parfois nous imposons tout à Dieu. Nous prenons et puis nous venons, nous disons, Dieu, voilà ce que j'ai fait comme choix. Accompagne-moi dedans. Il y a des voyages même nous ne devons pas effectuer. Mais nous imposons notre voyage. Quand on prie, on vient, on dit, Seigneur, je vais à Abidjan demain. Ou bien je vais dans tel lieu demain. Accompagne-moi. La sagesse aurait voulu que tu lui demandes, Seigneur, je dois effectuer un voyage. Est-ce que je dois m'y rendre? Qu'est-ce que tu dis de ce voyage-là? Quand nous disons ça, nous nous comportons comme Abraham. Mais quand nous nous levons, on vient, on dit, Dieu, demain je vais à Abidjan, accompagne-moi. Nous faisons comme l'autre. On a déjà choisi de partir et on informe. On n'informe pas Dieu. On n'informe pas Dieu. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu.
Donc désormais, nous dépendons entièrement de lui. Lorsqu'il y a une situation, nous lui soumettons et nous écoutons ses instructions. C'est ce que Lot aurait dû faire. La sixième erreur que Lot va commettre, Lot était incrédule. Oui. Lot était incrédule. Il avait un cœur incrédule et difficile à écouter les conseils et les instructions de Dieu. On va voir la suite. Genèse 19, verset 10 à 11. Genèse 19, verset 10 à 11. Genèse 19, verset 10 à 11. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Nous savons tous qu'avant que cette situation n'arrive là, il y avait eu guerre où les ennemis de Sodome avaient attrapé, ils avaient combattu, l'autre même était prisonnier. Nous savons tous cette histoire-là. Où Abraham a armé des gens pour aller défendre, pour sauver Lot. Nous savons tous cela. Mais ça n'a pas servi de leçon à Lot. C'est à partir de là, c'était un signe pour Dieu de lui dire, Lot, où tu es à Sodome là, quitte là-bas. Lot n'a pas compris, parce qu'il avait un cœur dur. Il était incrédule. Il avait de la peine et des difficultés à écouter les instructions de Dieu et à écouter son papa. Abraham était obligé de s'engager dans un combat pour aller sauver Lot. C'est à la suite de cela, il a donné la dîme à Melchisedec. Parce qu'il était revenu vainqueur. Mais est-ce que Lot a compris quelque chose là? Il n'a pas compris. Jusqu'à des gens sont venus où ils voulaient détruire Sodome. Il était au milieu d'eux. Les gens étaient là. Quand des gens sont venus, les habitants de Sodome sont venus vers lui. Et ils étaient prêts même à le lyncher. Parce qu'ils ont demandé alors de faire sortir les étrangers. Ils vont les connaître. Ils vont aller avec eux. Nous connaissons tous le comportement de ces habitants-là. Mais lorsque, malgré tout ce qu'ils disaient, les gens ne l'écoutaient pas, ils devaient rentrer. Là, il y a une révélation très profonde ici. On dit les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, il a compris que les gens n'étaient pas en train de l'écouter. Il devait chercher à quitter là. Lot devait quitter là et rentrer dans sa maison. Mais il continuait. C'est pourquoi les hommes qui étaient en réalité des anges ont étendu la main et puis ils ont fait rentrer Lot dans la maison et ils ont fermé la porte. Cette porte qui avait été fermée est encore plus spirituelle que physique. C'est-à-dire que la porte d'incrédulité, la porte d'ouverture que Abraham avait fait depuis, et Lot avait fait depuis longtemps dans son cœur, il fallait refermer cette porte-là pour que le miracle puisse se produire là immédiatement. Et c'est ce que les anges ont fait. Les anges ils étaient dans l'obligation de fermer cette porte-là pour que quand ils vont agir, Lot ne soit pas touché. Parce que Lot avait ouvert des portes. Donc s'ils agissaient sans faire rentrer Lot dans leur milieu, dans le royaume de Dieu, dans le milieu du Seigneur, s'ils agissaient, Lot allait être atteint parce qu'ils étaient avec eux. Ce qui est malheureux, c'est qu'eux-mêmes, ils ne le reconnaissaient pas comme l'un des miens, des siens. Ils le prenaient toujours comme un étranger. Ils le prenaient comme un étranger. Mais lorsqu'ils sont intervenus et qu'ils ont fait rentrer l'autre, qu'ils ont fermé la porte, vous allez voir qu'ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile de trouver la porte. L'autre avait ouvert donc la porte dans sa vie, dans sa cohabitation avec les habitants de Sodome, qui était un pays étranger, de ceux qui ne connaissaient pas Dieu, des gens qui vivaient dans le péché. Et ceux-ci connaissaient donc ses faiblesses. Donc ils exploitaient cette faiblesse-là pour l'atteindre. Il fallait donc l'intervention de Dieu par les anges pour refermer cette porte-là, pour que le miracle de Dieu puisse se produire. Vous voyez comment Dieu nous aime. Mais jusque-là, je vous dis que
Lot n'avait pas encore compris grande chose. La septième erreur que Lot a commise, qui est septième grande erreur, qui est la dernière, c'est l'appréciation de la compagnie de ceux qui ne craignent pas Dieu. Il appréciait d'être en compagnie de ceux qui ne craignent pas Dieu. La Bible ne nous interdit pas d'aller vers ceux qui ne sont pas avec Dieu. Non. Nous pouvons aller vers eux. Nous pouvons les aimer, leur témoigner notre amour et les encourager à venir vers Dieu. Mais pour ce qui concerne leur compagnie, voilà ce que la Bible dit en Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça veut tout dire déjà. S'arrêter sur, ne pas marcher sur le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ça veut tout dire déjà. Quand nous prenons le chapitre 18, au verset 32b de Genèse, il dit quoi? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Nous nous rappelons qu'Abraham a plaidé pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits. Même dans la plaidoirie d'Abraham, même pour que Sodome ne soit pas détruit, il est arrivé à un certain moment, il a demandé s'il y avait 10 justes. Genèse 18, verset 32. Dieu lui a dit par le canal des anges, s'il y a 10 justes là, je ne vais pas détruire. Bon, comment toi, Lot, qui a côtoyé Abraham, le père des nations, le père de la foi, tu peux aller habiter dans un coin où il n'y a pas 10 justes? Où il n'y a même pas 10 personnes même qui craignent Dieu. Vous voyez où souvent on se met en danger? Ça veut dire que quand moi je fais mon analyse, lui, Lot, sa femme, ses 2 filles, ça fait 3. Plus lui, ça fait 4. La Bible dit que ces 2 filles avaient aussi des hommes dans leur vie. Je ne pense même pas que les 2 là aussi puissent craindre Dieu. Donc si on mettait Lot, sa femme, ses 2 filles, ça va faire 4 personnes. S'il avait des serviteurs, on peut dire même que ces serviteurs-là ne craignaient pas Dieu. Parce que Lot, qui était si riche, il avait beaucoup de serviteurs. Si les serviteurs de la maison de Lot aussi craignaient Dieu, ils allaient dépasser 10. Si c'était le nombre que Dieu voulait pour ne pas détruire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de personnes dans ce milieu-là ne craignaient pas Dieu. Bon, toi, Lot, il ne craignait pas. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? C'est le comportement de Judas. Lorsque les 11 disciples sont rassemblés, Judas était toujours dehors. Il était toujours avec les ennemis, ceux qui cherchaient à arrêter le maître. Aujourd'hui, là, dans nos communautés, dans notre vie, nous voyons cela. En dehors même du cas de l'église, nous voyons cela. Et il y a des familles là, les gens qui sont en train de souvent agresser ou des gens qui veulent détruire les familles, souvent, on a des enfants ou bien des personnes, c'est eux qui sont toujours avec eux. Ils pensent qu'en réalité, qu'ils sont en train de faire du mal, mais ils sont en train de se faire du mal à eux-mêmes. Ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes. Tu peux habiter une ville où il n'y a pas au moins 10 justes, pendant que toi, tu crains Dieu, pendant que toi, tu as côtoyé Abraham, pendant que toi, regardez, pendant que toi-même, tu dis que tu es du Seigneur. Faisons attention. Faisons attention. On a vu un peu aussi le cas de Samson. Oui. Faisons attention. Et il avait une grande onction. Mais il y a beaucoup de choses qu'il n'écoutait pas. Cette onction, malgré cela, il allait s'attacher à Dalila. Et sa position avec Dalila l'a perdu. Parce que c'est vrai qu'il était avec elle. Mais il y a des choses. Mais quand souvent on pense, de vous à moi, est-ce qu'on peut garder des secrets? On peut ne pas tout dire à sa femme. Normalement, on doit tout dire à sa femme. Mais pour ce qui concerne ta réalité, ton intimité avec Dieu, c'est ton intimité. C'est ce qui fait que parfois, beaucoup de serviteurs de Dieu et de ministres de Dieu se trompent. Ils n'arrivent pas à faire le classement. Ils n'arrivent pas à faire le point de certaines choses. Quand ils servent Dieu, ils mettent, voici un peu comment ils font.
Ils mettent le ministère au-dessus de tout. Ton ministère ne vient pas au-dessus de n'est pas au-dessus de ton foyer. La priorité, d'abord, ce qui vient en premier lieu, c'est ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Si Samson avait privilégié son intimité et sa communion avec Dieu, qui lui est la priorité, le foyer vient en second lieu. Oui, ta vie conjugale vient en second lieu, contrairement à ce qu'on pense. Et notre ministère vient en troisième lieu. En troisième. Mais si Samson avait mis l'accent sur sa communion, son intimité avec Dieu, qui est au-dessus de notre relation conjugale, il n'aurait pas divulgué certaines informations que Dieu lui avait données personnellement par rapport à son alliance avec lui. C'est cela. Nous devons faire attention à certaines choses. Ce qui veut dire que même quand nous sommes en présence des gens qui ne craignent pas le Seigneur et que nous voulons amener au Seigneur, nous devons être prudents. Nous devons être sages. En grand 3, les conséquences. Les conséquences, quand on lit, il y en a beaucoup. Il y a eu le retard dans les bénédictions. Un retard. Nous savons tous que la femme de Lot est devenue, en sortant de là, elle est devenue statue de sel. Certains m'ont dit, mais pourquoi la femme de Lot, elle a regardé derrière, elle a fait ceci, cela. Mais ils ont vécu toute une vie là-bas. Ils ont passé tout le temps à Sodome. Ils avaient des grands biens, ils avaient tout là-bas. C'était difficile. L'autre même, il a fallu que Dieu lui prenne les anges lui prennent par la main, ainsi que les autres, pour qu'ils s'acceptent de sortir. Donc quand nous suivons, nous commettons ces mêmes erreurs que l'autre, il y a un retard dans nos bénédictions. Est-ce que parfois nos bénédictions là, ça passe par les parents? Ça, beaucoup ne savent pas. Ça passe par les parents. Ça passe par les parents. Que ce soit des parents biologiques ou les parents dans la foi, nos bénédictions passent par eux. Ou les parents par adoption, nos bénédictions passent par eux. Mais quand nous nous comportons tel que l'autre a fait, la première conséquence est le retard dans nos bénédictions, de nos attentes. La deuxième, c'est nous n'inspirons pas la confiance à Dieu et à nos conducteurs. Les gens n'ont pas confiance. Dieu même n'a pas confiance en nous. Nos conducteurs aussi n'ont pas confiance en nous. Ils n'ont pas confiance. Ainsi, avec les 7 grandes erreurs qu'on vient d'énumérer dans la vie de l'autre, si nous avons ces 7 grandes erreurs dans notre vie, il va sans dire que nos conducteurs ne peuvent pas avoir confiance en nous. Et Dieu aussi n'aura pas confiance en nous. En petit 3, dans les conséquences, l'action de Dieu est limitée dans notre vie. Dieu, lui, n'est pas limité. Mais par notre comportement, nous limitons la main de Dieu dans notre vie. Nous limitons la main de Dieu. Nous savons tous comment Lot est sorti de Sodome. Est-ce qu'il a eu le temps de prendre tout ce qu'il voulait, de sauver? Non. En petit cas, nous perdons tout, la perte de tout. L'autre a tout perdu. Les conséquences, il nous arrive parfois de perdre tout à cause de certains comportements. À cause de ce qu'on n'écoute pas. À cause de ce qu'on se fait de comparaisons. Nous sommes uniques. Nous n'avons pas besoin de nous comparer à d'autres personnes pour aller poser des actes ou faire des choses qui vont nous perdre. En 5, nous nous engageons sur la voie de la mort. Imaginez un instant si les anges ne venaient pas pour faire sortir l'autre. Il mourrait à Sodome. Il mourrait. Et il a fallu que les anges viennent pour le faire sortir de là-bas. Pour qu'il ait sa vie. Il a eu pour seule rançon sa vie. Au 6e conséquence, le déséquilibre familial. Il y a eu un déséquilibre familial. D'abord, il a perdu sa femme qui est devenue statue de sel. Donc, il s'est retrouvé avec ses filles. Financier, il a perdu beaucoup. Émotionnel, il ne se retrouvait plus. Parce que la Bible dit que lorsqu'il allait se réfugier à Soi, qui n'était pas loin, Dieu lui avait donné le temps de quitter là jusqu'à ce qu'il détruise Sodome. Mais nous allons constater qu'il buvait. C'est à ce moment-là que ses filles ont réussi même à le faire boire jusqu'à le coucher avec lui pour qu'il puisse avoir Moab et Ammon. Les descendants des Moabites et des Ammonites. Ses propres filles. Un déséquilibre familial, émotionnel, social et spirituel. À cause
de certaines attitudes qu'il a eues. Sa femme a été sacrifiée. Ses enfants, leurs maris ne sont pas sortis avec eux, avec elle. Il est resté seul avec ses enfants. Un véritable déséquilibre. Et la septième conséquence, c'est la vie d'abandon et de solitude. Vous allez voir qu'on ne va plus entendre parler de l'autre comme ça. On dit qu'il s'est retiré sur une montagne de soir. C'est là-bas qu'il est resté. Ce soir, cet enseignement nous interpelle, nous tous. Quelles sont les solutions quand nous nous trouvons dans la position de l'autre? Petit 1. Quand tu te retrouves immédiatement dans la position de l'autre, il faut rechercher l'humilité. Il faut rechercher l'humilité. Soyez humble dans tout ce que nous faisons. Tu n'es pas humble, tu ne peux pas aller loin. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se soumettre. Il y a beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses. Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas de se mettre sous la responsabilité de quelqu'un. D'un père. De quelqu'un qui peut les aider. Moi, sûrement, mon papa, dans la foi, il va suivre ce message. Il pourra dire si c'est vrai ou c'est faux. Laisse qu'il est là. Dès que mon papa se présente, que je suis avec lui, je me tais et je l'écoute. Parce que ce n'est pas une possibilité. Je n'ai pas cette grâce-là de l'avoir chaque jour avec moi. Donc le jour où lui, il est là, moi je me tais. Et puis tout ce qu'il dit là, je l'écoute. De sorte que le jour où on se sépare, même j'ai de la peine à le laisser partir. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu qu'il soit continuellement avec nous. Continuellement à côté de moi. Pour que je puisse apprendre. Malgré ce que je suis ou que je serai. Dans l'assemblée même où le Seigneur nous a mis, quand le pasteur, chaque fois que lui il doit venir, lui-même il sait déjà qu'il est programmé pour intervenir. Parce que c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de l'écouter et d'apprendre toujours à ses pieds. Je vais faire toutes les écoles théologiques. J'aurai tous les diplômes théologiques, doctorat ou quoi, mais je vais toujours apprendre de mon papa. Et je serai toujours à ses pieds pour apprendre. C'est la recherche de l'humilité. Je peux avoir des méga églises, si on peut accepter ça, des milliers d'églises dans le monde. Mon papa peut ne même pas avoir un seul temple. Mais quand je suis avec lui, je dois être humble et lui donner ce qu'il mérite. Ensuite, la deuxième solution, c'est d'ouvrir les yeux pour voir là où le mal est. Là où tu es actuellement, si tu es dans la position de l'autre, ouvre les yeux pour voir là où se trouve le mal. Lorsque le mal est décelé, il faut te repentir sincèrement. C'est-à-dire reconnaître ton état, regretter cela, avouer ou confesser et de revenir à la maison en délaissant tout. Parce que si tu n'es pas en train de le faire, une fois le mal est décelé, que tu n'es pas en train de te repentir, tu finiras comme l'autre. Pour toi, ce n'est pas déjà gâché. Ce n'est pas tard. Tu peux encore te ressaisir. Donc, ouvre les yeux pour voir où se trouve le mal. Et répands-toi rapidement pour ne pas finir comme l'autre. Et il faut reconnaître aussi, n'attribue pas la responsabilité de ce que tu vis à quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis dans cette situation, c'est toi-même. Par ton orgueil, par ta manière de faire, par ton manque, par ton incrédulité, par la recherche rapide de ton autonomie, de ta liberté. Nous devons faire attention. Répands-toi. Et 4, reviens à la maison. Reviens à la maison. L'autre arrivé à un certain moment, il pouvait revenir vers Abraham pour lui dire, ah papa, j'ai pris des résolutions sans te consulter. Mais aujourd'hui où je suis assis là, il faut m'orienter. Il pouvait lui dire ça. Mais il n'a pas eu cette idée-là. Même quand il allait le sauver des mains de ses ennemis, l'autre est retourné là-bas. Ils ont promis des biens à Abraham. Abraham a refusé, sauf pour nourrir ceux qui étaient avec lui au combat. Il n'a pas voulu prendre. Parce qu'il sait que là-bas, là, ce n'est pas la peine. Mais l'autre voulait y vivre forcément. Souvent, nous qui avons des enfants dans la foi sous notre responsabilité, il y a certaines choses on voit, on parle. Mais si la personne veut forcément, on ne peut pas s'y opposer. Même en tant que père biologique, on ne peut pas s'y opposer.
Donc souvent, donnons la possibilité à nos parents, quand nous échouons, nous venons vers eux. Pour dire, papa, vraiment, tu m'as parlé, je n'ai pas écouté. Maintenant, je reviens vers toi. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation? Parle-moi. Papa, ouvre ton cœur et parle-moi sérieusement. Il va te parler sérieusement. Mais si tu n'as pas cette humilité-là de revenir à la maison, de lui demander conseil, il ne va pas te dire. Parce que si tu veux ta chose, il ne peut pas. Cinquième solution, de racheter le temps en étant désormais disponible. Lorsque nous revenons à la maison, nous devons racheter le temps. Nous sommes disponibles. Nous nous mettons au service de ce Dieu-là et de nos parents pour leur dire certaines choses. Et puis nous les laissons nous conduire, nous aider. On peut ne pas être dans la même assemblée avec quelqu'un et puis on peut être disponible pour lui. Oui, on peut être disponible. On peut ne pas être dans la même ville et puis on peut être disponible. Sixième, c'est de rompre et couper avec les mauvaises compagnies. C'est la dernière solution d'ailleurs. Nous devons rompre et couper avec les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33. Nous allons lire pour terminer. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être bien semé, comme une bonne graine, mise en terre. Mais si autour de toi, il y a de mauvaises herbes, ils vont t'étouffer. Ces mauvaises herbes vont t'étouffer. Elles vont t'étouffer, je t'assure. Donc, il serait mieux de nettoyer tout autour de toi. Toi-même, tu sais qu'il y a un nettoyage que tu dois faire autour de toi. N'hésite pas. Il faut faire ce nettoyage-là. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied ou ton œil est pour toi une occasion de chute, tu sais ce que tu dois en faire pour ne pas finir dans la position de l'autre. Dieu nous a créés. Il nous a choisis. Il a investi sur toi pour que tu sois la personne qu'il dit que tu es. Pour que tu puisses impacter, que tu puisses dominer, pour que tu puisses régner, pour que tu puisses accomplir le but pour lequel il t'a envoyé sur terre. Ne détruis pas ta vie. Ne détruis pas ta destinée. À cause de cette erreur-là. Pour toi, il peut arriver que ce ne soit pas tous les 7, mais une seule de ces erreurs. Je t'assure qu'une seule de ces erreurs ici également peut détruire ta vie. C'est le temps maintenant de rentrer au fond de toi et de travailler à cela pour que les choses soient corrigées. Pour que dès maintenant, tu puisses suivre le plan de Dieu pour ta vie. Pour que le cœur de Dieu soit rejoui de toi. Pour que Dieu il soit content de t'avoir envoyé et de t'avoir créé. Parce qu'il a un travail véritable à faire avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Merci à tout et chacun de nous avoir suivis. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous serons connectés de temps à autre pour ces gens de direct. Et merci. Merci. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.